à faire du yoga parce qu'en fait, tous les médecins m'avaient dit, «Tu pourras pas refaire de sport, il faut absolument que ton névrome de Morton se guérisse». Donc du coup, stop, plus de sport, plus rien et j'étais super triste et j'acceptais pas qu'à mon âge, voilà, ça soit terminé le sport, Tu as quel et âge? 39. Et en plus, après, j'ai eu une lueur d'espoir avec un podologue qui m'a dit que je pouvais continuer, je pouvais reprendre le sport, au contraire, c'était bien, mais qu'il fallait juste que je fasse attention avec mon pied. Donc, j'ai repris le vélo d'appartement, mais c'est assez ennuyeux, il n'y a pas de motivation, puis on est tout seul en fait, et c'est vraiment routinier. Et puis, j'ai découvert tout ce qui était méditation, chakra, développement personnel. J'ai une naturopathe qui m'a conseillé de faire du yoga pour notamment gérer mon système parasympathique. Et j'ai commencé à essayer de regarder sur le yoga, sur des petites applications, mais ça allait trop vite. Il y avait pas de l'alchimie. Voilà, il y avait rien. C'était que des conseils, etc. Et j'ai commencé à être un petit peu découragée, à me dire non, le yoga, c'est que pour les personnes souples, c'est que je risque de me blesser, etc. J'avais ces croyances. Et puis, j'ai découvert Yoga Banana avec ton sourire, avec toute ta bienveillance. Et tu m'as permis vraiment de me détacher de ces croyances limitantes. Et puis, ton expérience de kiné m'a vraiment rassurée parce que par les temps qui courent, c'était compliqué de s'inscrire en salle. Et puis, je me suis aperçue que de toute façon, en salle, on n'est pas derrière chacun. Et en fait, ce que j'apprécie vraiment, c'est que dans la séance, tu conseilles à chaque fois pour chaque mouvement ce qu'il faut faire. Tu prends en compte la santé de chacun, la souplesse de chacun, les possibilités de chacun, le niveau de chacun, et tu proposes à chaque fois d'adapter les poses, et ça, c'est juste magnifique. Et je pense que ça, on ne le propose pas dans une séance de yoga classique. Tu n'hésites pas à nous encourager tout au long de la séance et on se sent vraiment, vraiment valorisé. Quand tu dis tout le temps de faire de notre mieux, qu'à chaque fois on a réussi à faire de notre mieux. Et ça, c'est tellement important parce qu'on a tendance à toujours regarder ce qu'on ne fait pas bien, ce qui ne va pas. Et au contraire, à la fin de la séance, on se sent tellement pleine de gratitude parce qu'on se dit, waouh, j'ai réussi à faire ça, ça, ça. Et on regarde vraiment les choses de manière positive. Aussi, ce qui m'a vraiment touchée énormément et bluffée, c'est qu'après chaque séance, tu prends le temps de répondre à chaque commentaire, à chaque personne, même si tu mets une demi-heure. Tu prends aussi le temps de nous répondre de manière vocale ou par message sur Messenger, sur les réseaux sociaux, à propos du yoga, mais aussi de l'alimentation. D'ailleurs, je voulais te dire que grâce à toi, j'ai acheté du lait d'amande. Ouais. Ce que j'aime beaucoup, c'est la composition aussi de ta séance. Tu commences par nous aider à nous poser, à nous concentrer sur le moment présent. Ensuite, tu rajoutes un mantra, donc une affirmation positive. On fait une respiration qui est régulièrement différente et ça nous permet de nous rendre compte que bah, y a pas que la respiration abdominale, contrairement à ce que je pensais. Et après, on inclut des postures et il y a même des réflexions sur du développement personnel qui est super complet. Et moi, en fait, ça m'aide beaucoup parce que j'ai vécu un burn-out, bah, comme beaucoup de gens malheureusement, parce que je prenais pas de temps pour moi. Et justement, le yoga m'a montré combien c'est important de prendre ce temps-là chaque matin pour moi, pour reprendre confiance en moi, pour reprogrammer mon cerveau, notamment avec des affirmations positives, pour apprendre à gérer mes angoisses, mes colères, mais aussi pour remettre de l'énergie en moi chaque jour, pour démarrer ma journée et ensuite donner aux autres. C'est un peu comme si j'étais une voiture et je remets de l'essence, parce qu'on peut pas, enfin, on peut pas avancer sans essence. Et donc chaque matin, je me lève comme une petite fille qui va ouvrir ses cadeaux de Noël, voilà, et toute joyeuse en me disant waouh, qu'est-ce qu'elle me réserve, Marie-Mathilde, ça va être que du bonheur, ça va être que de la joie. Et en fait, Yoga Madana, ça m'a vraiment permis de me reconnecter avec mon corps, d'apprendre à l'aimer et à l'écouter et de plus me dire oh j'ai mal aux pieds, je vais pas faire de yoga. Non non non. Quand je me suis inscrite, j'avais même oublié que j'avais mal aux pieds. C'est au bout de 3 semaines de pratique que je dis tiens, je recommence à avoir un peu mal aux pieds. Et donc là, j'ai suivi tes conseils, j'ai adapté un petit peu les postures et en fait, bah je sens quasiment pas ma douleur parce que bah il y avait beaucoup de stress qui était dans ma douleur notamment. Ça m'aide aussi à me poser et à me recentrer sur le moment présent.
parce qu'on a trop souvent le mental qui part dans des angoisses, dans du futur, etc. Et en fait, non, pendant ce temps-là, je me concentre sur le moment présent et ça, c'est super important. J'ai aussi appris, grâce à toi, à m'applaudir chaque jour, à ressentir de la gratitude et de l'amour pour moi-même. Et c'est super important parce qu'on ne se rend pas compte à quel point on ne s'aime pas ou à quel point on ne s'aime pas autant qu'on devrait, à quel point on est en fait un être merveilleux, en fait. Et chaque jour, je m'accorde de l'importance, je me donne de la valeur et c'est magnifique, magnifique. Ça m'a permis de reprendre confiance petit à petit en moi, de prendre conscience de mes capacités, des capacités que j'aurais même pas soupçonnées, de savoir suivre mon intuition aussi et de sortir de ma zone de confort comme aujourd'hui notamment. Tu le réussis super bien d'ailleurs. Ça m'a permis aussi de transformer mes pensées positives en pensées négatives. C'est d'ailleurs ce que tu proposes le mercredi avec la transmutation. L'inverse De du coup. transformer, oui, mes pensées négatives en pensées positives, pardon. Et donc de porter beaucoup plus d'attention sur mon comportement, sur mes choix de vie au quotidien, de savoir si à tel moment c'est de la lourdeur que je vis ou au contraire c'est du positif, ça va m'amener vers du mieux. Et ça m'a permis surtout, enfin, de trouver une activité physique qui me permette d'être vraiment un complément avec mon évolution psychologique, avec de gérer mieux mes émotions. Et je finirai par te remercier beaucoup, Marie-Mathilde, de m'avoir proposé ce programme qui est magnifique et surtout de m'apporter ton expérience du yoga chaque jour. Et le fait que tu m'aies proposé d'être là aujourd'hui, ça me touche énormément, vraiment. Voilà, je te remercie beaucoup. Bah, merci à toi, vraiment, c'était très touchant et waouh, quel exercice. Tu m'as dit que tu étais pas à l'aise, mais moi, je pense que tu as un petit peu préparé ce que tu voulais dire et vraiment merci d'avoir pris ce temps pour réfléchir à ce que tu ressentais et félicitations parce que, vraiment, enfin, vous pouvez lui dire aussi dans le chat, quelle expression, vraiment, c'est ouais, c'est très touchant. Il y a Véro qui dit très touchante et moi aussi, ça m'a vraiment mis les larmes aux yeux. Merci. Merci Cécilia et du coup, ben, on va passer à Stéphane. Merci encore vraiment vous enfin, tu peux même t'applaudir en fait et on peut tous t'applaudir franchement, merci Stéphane, vraiment c'est trop génial. Merci, merci beaucoup.